Bienvenue à Fès. La capitale spirituelle du Maroc, c'est pour ça qu'elle est vraiment connue. On va aller découvrir un peu la vieille Médina. C'est une des médinas les plus anciennes avec les ruelles les plus étroites du Maroc. Et c'est aussi l'ancienne capitale du Maroc. C'est souvent oublié, mais Rabat n'est devenue la capitale qu'en 1912. Exactement. Entre les villes de Marrakech, de Meknès, de Fès, ce sont toutes des villes impériales qui ont toutes été à une époque du Maroc la capitale du royaume du Maroc. On va au fur et à mesure de nos pérégrinations partager un peu d'histoire de Fès, un peu de coutumes, un peu de patrimoine, parce que c'est vraiment une ville très importante pour le Maroc. On commence cette visite de Fès par l'une des artères les plus larges et les plus longues de la Médina, Talak Bira, où se trouve déjà énormément de commerce. On a déjà vu des bijoutiers, des marchands de tapis, des épices. Et puis on va ici aller à Fondouk Tazi. On va aller voir ce que ça nous réserve. Bon, on a trouvé une tannerie, il y a un monsieur qui nous a amenés. Et prévoyez de la menthe, on a oublié, là, il n'y en avait pas de fourni. C'est une tannerie à l'ancienne, qui ça prend un peu la gorge, hein, qui travaille le cuir dans les bassins en bas. Là, on est sur les toits où ça fait sécher au soleil. Enfin, il y en a de partout, hein, des pots. Ça sèche, ça râpe, ça assouplit, ça retravaille et ça teinte aussi. Je vous en reparle en bas. La tradition ici de la tannerie remonte à l'histoire de Fès, avec ces bassins emblématiques qui sont remplis avec du caca de pigeon, il n'y a pas d'autre moyen de le dire, hein, de la fiente, qui va être mélangée à l'eau et qui va permettre d'assouplir la peau. Les peaux ici sont livrées directement depuis les abattoirs et sont travaillées ici, comme elles le sont depuis toujours. Donc il y a différents ateliers avec différents bassins, après c'est râpé, séché, retrempé parfois, et puis il y a les bassins de teinture avec les pigments naturels et on retrouve exactement les mêmes couleurs naturelles que dans les céramiques qu'on a vu dans les palais et les mausolées, avec le jaune du safran, le noir du charbon, le bleu de l'indigo et le rouge du coquelicot qu'on n'a pas dans les céramiques, c'est ça. Prévoyez, nous on l'a oublié, la feuille de menthe, ça va faciliter quand même votre visite parce qu'il faut quand même savoir que cette odeur est très prenante. Faut pas être sensible. Après, dès qu'on prend de la hauteur comme ici et puis qu'on commence à s'habituer, c'est plus facile. Mais vraiment, quand vous êtes proche des bassins en bas, ça sent très très fort entre l'odeur de la peau de chèvre et puis de la macération des bassins. C'est quand même un peu puissant. Pardon. Merci, chokran. Donc voilà, et puis derrière, il y a toutes les peaux qui sèchent. C'est vraiment un travail très long et en fonction de la qualité de la peau, ça va servir à faire différentes pièces. Et puis des ceintures, des sacs, tout ce qu'on va retrouver derrière dans le souk. Bon, on vient de prendre un peu de hauteur. On voit le parking où on a passé la nuit, qui est plutôt calme. Quand on vous dit, je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Quand on vous dit qu'on est vraiment derrière la Médina, on ne pouvait pas faire plus près. Donc là, juste derrière moi, c'est la tannerie qu'on vient de visiter. Là, on voit l'université Qarawin.
fondée par Fatima Al-Firia dans les années 800. Je sais qu'elle est née en 800 et qu'elle est décédée en 880 et qu'elle a supervisé justement toute la construction de cette université. Et c'est pour ça qu'elle est connue et respectée au Maroc et puis dans tout le Maghreb de manière générale. Et puis là, c'est vrai qu'on prend de la hauteur et qu'on voit l'ampleur de la taille de la ville de Fès. Et au fond, ce qu'il nous expliquait, c'est que ce sont les céramiques bleues caractéristiques de cette région aussi. Et que pour les réaliser, ils font brûler beaucoup de bois. Donc c'est ce qu'on voit derrière. On est vraiment, on était tout en bas. Hein. C'est impressionnant, c'est très très beau. On voit cette couleur caractéristique des mosquées, les toits verts, couleur de l'islam et de la spiritualité. Voilà. Bon, on continue de descendre dans le souk. Il y a énormément de boutiques d'artisanat, de cuir évidemment, de tapis beaucoup. Il y a aussi pas mal de céramique, de vaisselle, de bijoux. Enfin, c'est un très joli souk. On vient de croiser des ânes, parce qu'on vous l'a dit. Et de la musique aussi. Je sais pas où il est, le monsieur de la musique, mais il est pas loin. C'est très animé, c'est très joli, très coloré. On est quand même plutôt à la fraîcheur puisque le souk est couvert et certaines boutiques sont vraiment très très vieilles avec de très jolis objets. Oui, il est là le monsieur. Yeah. On va continuer par là-bas. Et le cuir, c'est chèvre? Chameau, ok. Waouh. C'est pour mettre dessus après. Après, ça donne ça. Mais la peau, elle sèche du coup. Ouais. Et il dit c'est peau de chameau. Ouais, attends. Ouais, c'est les modèles plus petits. Le monsieur, il dit que c'est en peau de raie. Ça, c'est la peau de chèvre. Ça, c'est chèvre, ok. C'est trop mignon ça. Ok, peau de poisson. Et il y a de très belles poteries aussi. Et tambourins. Non sans mal, on a enfin trouvé un restaurant marocain. Parce qu'il y a plein de restaurants marocains dans la Médina avec des tarifs européens. Alors c'est magnifique, ce sont des palais, tu montes, t'es sur la terrasse. Mais tu ne trouveras pas de menu en dessous de 170 dirhams avec une salade marocaine, un tagine et un dessert. Ce qui pour nous est hors budget puisqu'on est là pour plusieurs mois. Je comprends tout à fait quand on vient en vacances, on a envie d'aller manger dans un palais au cœur de Fès. Il y a beaucoup de rabatteurs de restaurants, donc ça devient assez pénible parce qu'ils nous voient chercher, ils veulent nous amener, ils veulent nous aider. Il faut savoir que les rabatteurs, ils sont payés par le restaurant quand ils ramènent quelqu'un en fait. Oui, mais c'est pas grave. Un petit peu de sauce tomate. Ah, parfait. Mais attends, parce que... Oui. Ça pique pas, hein? Un petit peu. Un petit peu, ok, parfait. Chouïa, chouïa, parfait, ce qu'il faut. Là, il faut se laver les mains. Et donc, c'est très beau, mais 160. Après, ils disent, ah, vous pouvez partager, vous pouvez en prendre que 3. Mais en fait, on va pas se partager 3 assiettes. Enfin, donc, nous, ce qu'on cherche, on leur dit, c'est des vrais restaurants marocains. Quand je leur ai dit 50 le tagine, ils se sont un peu étouffés. On a trouvé des brochettes, on va voir ce que ça donne. Et puis, le cadre est un peu plus typique pour moi. Là, on est vraiment en bordure de la Médina. Là, à quelques rues derrière, on en sort. Mais je trouve ça beaucoup plus... pour nous, en tout cas, c'est plus ce qui nous ressemble. Voilà, donc on va voir. Et moi, j'ai pris brochette de cœur. On a reçu les brochettes, donc les enfants, ils ont kefta, enfin les enfants et Bastien, kefta poulet. Et moi, j'avais envie de manger des brochettes de cœur. Ils m'ont pas cru quand je leur ai dit que c'était bon. Et maintenant, ils me regardent déguster mes brochettes de cœur. Et ils se disent, pourquoi on n'a pas écouté maman? N'est-ce pas? Ouais. En plus, on vient de commander une salade d'aubergine et des frites. Et c'est très très bon. Vraiment,
petites brochettes comme ça. Je sais pas combien on en a. C'est délicieux. Ouais. Bonjour, Salam. salam. Mourheim, grillade Mourheim, sous l'arbre, à côté de la Médina. Zouil. Zouil. On a super, presque trop. Mais alors, la méchouilla d'aubergine, là, c'était... On est juste derrière, on va sortir de la Médina, parce qu'on a des courses à faire, notamment pour renouveler notre Internet, pour trouver peut-être le bureau de poste. Et ici, dans la Médina, les pâtisseries, c'est que des pâtisseries miel. Et là, on sature, parce que celle de Meknès était délicieuse. Mais là, on veut une crèmerie, on veut un petit millefeuille, un petit éclair. Parce que oui, on est dans la gourmandise au Maroc. C'est comme ça. Elle pose dessus. Moi, je l'ai vu faire et ça gonfle. Mais nous aussi, on l'a vu faire. Moi, j'ai fait le goûter. Bon, déjà, ces petits triangles, je sais plus comment ça s'appelle les triangles. Salut. Les briois de miel, là. Ah, elle va en refaire. Ça, c'est bon, là? Je suis peut-être un peu zoomée, quand même. Non, ça va. Ok, il y a une dame très gentille qui nous a traduit depuis l'anglais. On a discuté ensemble. Donc, ça s'appelle des frites. J'espère que j'écorche pas. C'est une spécialité de Fès. Et on peut aussi les remplir avec du salé, avec du chicken. Enfin, je lui dis en anglais ce qu'elle m'a dit en anglais. Poulet, légumes. Ou confiture comme vous avez pris vous. Et on va aller... Ouais, c'est confiture de figues. C'est une dinguerie. Daphné, elle dit, c'est une dinguerie. Donc on est sur la place Séfarine, c'est la place des dinandiers. Les dinandiers, c'est quoi? C'est les gens qui travaillent le cuivre, comme vous pouvez l'entendre, qui martèlent le cuivre pour faire les plateaux, les couscoussiers, les théières. Et c'est vraiment un artisanat ancestral de Fès. Et cette place, elle est très connue pour ça. Elle est en plein cœur de Fès, pas très loin de l'université. Il y a une médarsa aussi qui est très connue et très ancienne, qui date du XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus. Et voilà, donc on se balade toujours dans cette médina de Fès. Et c'est vrai que c'est assez marqué au niveau des quartiers. C'est qu'il y a un quartier pour le cuir, il y a un quartier pour les dinandiers, il y a un quartier... Là, toute l'allée, c'était que des gens qui travaillaient les outils pour les couteaux, les choses comme ça. Donc c'est assez beau en tout cas. Et on se perd beaucoup quand même. Prenez une carte parce que sinon pour se repérer c'est assez compliqué. Donc là on est sorti de la place des ferronniers, enfin des dinandiers pour être exact, et on est en train de longer la fameuse université de Fès, qui se trouve juste derrière ces murs, en fait, qui fait vraiment tout le tour et qui est derrière la place. Et après, on va remonter pour aller direction le musée du bois. On a retrouvé un autre fundouk. C'est le fundouk, je vais l'écorcher, hein. Staouanini. Non. Staouniyin. Donc c'est le fundouk Staouning. Et en fait, c'est plus connu sous le nom de caravansérail pour nous. Et c'est un bâtiment qui est très important dans la Médina et sur la route de la soie ou que ce soit sur la route de l'Afrique pour les commerçants. Parce qu'à l'époque, les commerçants arrivaient pour venir échanger leurs marchandises et ils arrivaient jusqu'ici avec leurs chevaux dromadaires ânes, qu'ils laissaient aux écuries en bas et après ils allaient au-dessus pour pouvoir dormir. Donc c'est un hôtel pour les voyageurs et commerçants qui avaient, qui avaient des équipages. Et comment on dit ça, des chevaux, Ouais, une caravane quoi. Une caravane, caravansérail, ça vient bien du mot de caravane, de marchand. Et en arabe, fundouk. Et en arabe, fundouk. Et donc ici, c'est un caravansérail qui a été réhabilité, on le voit, il est magnifique, c'est devenu un carré des artisans. Il y a de très belles marchandises. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, il n'y a que ça ici, de l'artisanat de qualité. Mais vraiment, tout le travail de bois qui a été fait est remarquable. Et on voit qu'il y a un store pour l'été qui peut se rajouter. Donc voilà, si vous voyez des fundouks, vous n'osez pas pousser les portes, rentrer.
Funduk. Staounin. Staounin. Parfait. Faut que j'apprenne à dire parfait aussi en arabe, en darija. On essaie, on progresse, on progresse. Béchouaya, béchouaya. Je me cache. Tu veux que je dise quoi? En fait, c'est une coopérative d'artisans. Dame, elle fait des tapis. Et puis on a discuté. Et puis c'est chouette. C'est calme comparé au souk qui est juste derrière. Bon, à tout à l'heure, on t'attend en bas. Oh, pardon, Smerly. Que dire si ce n'est qu'on a trop traîné comme d'habitude et que le musée fermait à 17h. Donc une mobilette. Attends, arrive. voilà. Ah, il veut monter peut-être. Donc il se trouve que c'était mal organisé. Enfin, on était. Enfin, nous étions mal organisés. Non, c'est Fès qui s'organise mal. Non, fermé c'est à... la faute des voisins. Bref, une mauvaise chose en amenant toujours une bonne, on reste un jour de plus à Fès. Ouais, au moins demain matin, le musée ouvre à 10h, ça sera à côté des tanneries, on connaît la route, on sait où c'est, en un quart d'heure on y est et ce sera bon. Voilà. On se lève tôt. Et après, on sortira de Fès parce qu'on a peut-être un truc à faire. Ah bon? Et ouais, tu le sais pas encore, mais je te dirai demain. Alors, ne croyez pas qu'il me fait une surprise d'amoureux. Hein. Je le connais, ça pue le garage. Allez, bisous. On aime tellement Fès qu'on a décidé de rester une journée de plus. À ce rythme-là, c'est pas 6 mois qu'on va rester, c'est 1 an au Maroc. Et aujourd'hui, on est venu au cœur de la ville de Fès avec, ben là, elle est immense. Le monsieur nous disait que ça fait vivre plus de 150 ou 250 150. 150 familles. 125 familles. C'est pour ça que j'avais entre le 120 et le 150. Ça fait vivre 125 familles ici entre la tannerie, la découpe et l'artisanat pour faire les babouches, les poufs, les vestes, enfin tout le travail de maroquinerie qui est un artisanat ancestral ici à Fès et qui est d'une qualité impeccable. Et on vous laisse voir parce que c'est quand même très particulier. Moi, je suis pas une vraie demoiselle. Je ne fais pas de shopping. Tic de ville. Donc, on vient d'acheter à manger dans la rue. Il faut qu'on sache comment ça s'appelle. Parce que c'est très très bon. C'est de la semoule de maïs et de la semoule. C'est très poivré aussi. Et je pense qu'il y a de l'œuf pour lier ou quelque chose, je sais pas. Ou le jus du pois chiche peut-être. C'est bon, hein? Il y a un truc très bon. Il y a un goût super bon. Un autre, on y va. Que t'aimes moins. Ok. Je crois que c'est si c'était dur, je préférerais. Alors Là, c'est trop mou pour toi. Ouais. Je comprends. Moi, j'aime beaucoup et je vais en manger. j'adore le poivre. Si Liam m'en laisse, est-ce que Liam va m'en laisser? Suspense. Allez, on avance. Bon, aujourd'hui, on s'est quand même mieux organisé. Il est quand même déjà midi passé. On vient enfin visiter le musée du bois qu'on avait très envie de découvrir. Il vous en coûtera 20 dirhams pour les adultes, 10 dirhams pour les enfants. Et déjà, rien que de l'extérieur, on voit déjà que le bâtiment est magnifique. Mais on va en apprendre plus à l'intérieur. L'eucalyptus,
Donc ça, c'est un arbre qui flambe beaucoup, mais qui permet de faire beaucoup d'huile essentielle aussi. On vient de rentrer dans le musée du bois. Ici, en fait, on se trouve dans un ancien fundu, un caravansérail, comme on vous a montré hier, qui a été restauré. C'est un des premiers qui a été classé monument sous le protectorat au début du XXe siècle. Ça a été ensuite utilisé comme commissariat de police. Et ensuite, ils ont entamé tous les travaux de restauration pour voir la qualité du bâtiment aujourd'hui et en faire un musée du bois. On vient de voir d'ailleurs beaucoup d'essences de bois différents, que ce soit l'eucalyptus, le thuya, le cèdre, le noyer, l'arganier, et j'en oublie. Le pain. Il y avait du pain, j'ai pas vu le pain. Bref, maintenant on va pouvoir aller visiter les différentes pièces. Tu sors la tige et en fait dedans il y a une réserve de colle. Et tu sors la tige et avec la tige tu fais juste ça. Et ça y est, t'as ton eyeliner. C'est bon? Ouais. On vient de monter à l'étage où se trouve une très très belle collection de portes, de chambranles aussi, enfin je sais pas comment ça s'appelle, de hauts de porte. Et de ce qu'ils appellent ici des rtages. Vraiment ma prononciation, faut pas m'en vouloir. Alors des crapaudines, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire en français, mais en fait c'est des décorations au-dessus des portes. On en voit beaucoup d'ailleurs quand on se promène dans la Médina, et même des très modernes aujourd'hui, donc c'est une tradition qui perdure. Mais à l'origine, elles étaient en bois peint ou et marquetées. Et ou marquetées. Quand j'ai vu qu'ils parlaient de jouets, je m'attendais à des petits bibelots, et en fait ça c'est des manèges. Il y avait des croix au milieu des places publiques, donc la passion des Marocains pour les places de jeu pour les enfants n'est pas d'hier. Et en fait, ça se glissait dans ces barres horizontales en croix qui tournaient. Et les enfants s'asseyaient dedans. Et il y en a aussi en version adulte, c'est ce qui est dit ici, qu'on peut trouver des manèges pour les enfants et pour les adultes. Ça, c'est une chaise d'apprentissage. Puis ça, c'est des berceaux. Mais la décoration est incroyablement belle, hein. C'est une cloison avec une petite fenêtre. On vient de voir les instruments de musique, ça on a zappé puisque vous le savez. Et si vous le savez pas, allez voir la vidéo de Meknes, puisqu'on a fait le musée de la musique là-bas. Et puis là on est sur les bijoux, il y a beaucoup de chapelets en bois. Les chapelets c'est utilisé dans beaucoup de religions, que ce soit la religion chrétienne, hindoue ou musulmane. Et là on retrouve de très très jolis objets avec la couleur verte caractéristique de l'islam. La visite du musée du bois se finit ici, sur la terrasse. Ne manquez pas la magnifique vue sur les toits aux alentours et derrière, on devine qu'il y a les tanneries. Ouais, on est juste à côté de la tannerie qu'on a visitée tout à l'heure. Et en fait, ça nous permet de un peu mieux se repérer parce que d'en bas, clairement, Fès a bien sa réputation de se perdre. C'est une ville réellement labyrinthique. Après, les gens sont plutôt enclins à vous aider, plus ou moins bien, parce que tout droit, et quand il faut regarder les mains. Ouais. Il y a une autre astuce d'ailleurs pour Voilà. pas se perdre. Dans les rues de Fès, il y a deux types de plaques de rue. Les plaques carrées, qui sont des rues. Oui, qui amènent à une autre rue, et les plaques octogonales qui, elles, sont des impasses et qui n'amènent nulle part. Donc en fait, si vous rentrez dans une rue
dont la plaque est octogonale, en fait, vous ne pourrez pas rattraper une autre rue. Voilà. C'est pas possible. Donc sachez-le, ne vous engagez pas, à moins qu'il y ait un restaurant au fin fond de cette ruelle et que vous souhaitiez vous y rendre. Dans les rues octogonales, ça vous mènera nulle part. Même si vous pouvez découvrir peut-être des trésors, mais en tout cas... Ah oui, ça, je dis pas qu'il n'y a pas... Il y a des belles choses à voir de partout, de toute façon. C'est ici aussi qu'on va vous dire au revoir et qu'on vous dira à bientôt dans la prochaine vidéo. Et pour ne pas manquer la suite de nos pérégrinations pendant des mois qui viennent, parce qu'on ne partira jamais de ce pays tellement c'est beau, abonnez-vous. Ouais, likez aussi cette vidéo parce que ça nous aide. Et puis dites-nous en commentaire si vous avez déjà visité cette magnifique ville de Fès. Et le mot du jour? Et le mot du jour, ça va être tannerie. Tannerie, voilà, c'est le mot du jour, tannerie, parce que... ou alors menthe. Ou menthe. D'ailleurs, je vous ai peut-être dit des bêtises dans les couleurs entre les émaux et les pigments. Juste, je reviens là-dessus. En fin de vidéo, c'est très logique. Oui, c'est mais très logique. Le vert, ça serait plutôt la menthe pour les peaux et le orange serait le henné. Parce que c'est pas la même technique que la céramique où il y a une cuisson qui change les couleurs. D'accord. Et donc le vert, c'est la menthe. Le jaune, c'est la grenade et le safran. Le rouge, c'est le henné, rouge orangé. Et le marron, c'est le cèdre. Oui, le cèdre fumé, on a appris ça aussi, avec des peaux de chameau, de bœuf, bref. Voilà, sur ce, on vous dit à plus. Dans le cactus? Non, à plus tard dans le camping-car, toujours au Maroc, on ne sait pas encore, mais peut-être sur la côte Vernador. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Bisous. Ciao. Salut, ciao.